Au XVIIe cycle de mon apprentissage, un scintillement a troublé la lumière éternelle. À Ethelberg, la cité du jour sans fin, nous ne parlons pas d'ombre. Mais ce vacillement a planté une graine de doute en moi. La lumière est revenue, mais je ne pouvais plus la voir comme absolue. Je devais chercher la vérité. Ethelberg est une merveille, suspendue dans un ciel infini de lumière pure. Il n'y a pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, seulement la lumière. La ville est un ensemble d'îles nacrées, reliées par des ponts de cristal. En dessous et au-dessus, seule une lumière chatoyante. Notre société est bâtie autour de la lumière. Notre art, notre musique, notre science. La luminologie. La lumière alimente notre ville, nourrit nos jardins, régule nos vies. Nous sommes des enfants de la lumière, sans aucune notion d'obscurité ou de peur. Les anciens sont nos guides, les grands prêtres de notre ordre lumineux. Questionner la lumière, c'est questionner notre existence même. Les anciens maintiennent l'harmonie, mais notre monde est statique, immuable. Chaque jour est une copie parfaite du précédent. Il n'y a pas de saison, pas de sens du temps, seulement des cycles d'activité et de repos. Ce manque de changement a engendré la complaisance, un manque de curiosité. Pourquoi chercher des réponses quand toutes les questions sont résolues par la lumière ? Le scintillement que j'ai vu était une perturbation, un changement. Dans un monde sans changement, c'était l'événement le plus significatif imaginable. C'était une fissure dans la perfection. C'était un appel à l'éveil. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je devais en savoir plus. Ma quête de réponse m'a conduit aux grandes archives, où le passé est stocké sous forme de fragments de données cristallins. Les archivistes sont reclus, gardiens de notre mémoire collective. J'ai demandé l'accès sous le prétexte d'étudier d'anciens motifs de tissage de lumière. Mon véritable but, trouver toute trace d'un temps avant la lumière éternelle. L'archiviste en chef, Liren, m'a accordé l'accès aux sections les plus anciennes. En descendant, la lumière affaiblit, l'air s'est rafraîchi, un changement dramatique pour un habitant d'Ethelberg. J'ai passé au crible d'innombrables fragments, rendements des récoltes, schémas d'ingénierie, généalogie. Tous les registres répétèrent le même mantra. La lumière est tout. J'ai commencé à perdre espoir. Puis je l'ai trouvé. Un petit fragment sans marque, pulsant d'un rythme faible et irrégulier. Quand je l'ai consulté, il n'y avait qu'un murmure. Une voix fragmentée parlait d'étoiles, d'une obscurité veloutée, d'une lune froide et argentée. Elle décrivait un monde avec un début et une fin à chaque jour. Elle parlait de la nuit. Le mot m'a fait frissonner. Une peur que je n'avais jamais connue. Les archives avaient caché cette vérité. La lumière n'était pas la seule voie, il y avait un avant. Le secret était enfoui, mais pas effacé. J'avais trouvé une fissure dans le mur du consensus. Je devais en savoir plus. Le voyage ne faisait que commencer. La nuit était réelle. Et Lara, une scientifique oubliée, était obsédée par la lumière. Elle croyait qu'elle était artificielle, cachée dans le cœur de la ville. Après sa disparition, ces mots ont éveillé mes doutes. Je devais finir ce qu'Elara avait commencé. Découvrir la vérité, affronter les risques et descendre vers le secret d'Ethelberg. Le voyage était désormais le mien. Guidé par les indices d'Elara, j'ai commencé ma descente dans les entrailles de la ville. Les couloirs immaculés ont cédé la place à des tunnels métalliques bruts, imprégnés de l'odeur des machines. Le doux bourdonnement d'en haut est devenu un rugissement assourdissant. La lumière ici était dure, industrielle, pulsant des conduits massifs. J'ai contourné d'anciennes sécurités, pliant la lumière pour créer des poches d'ombre. À chaque pas plus profond, je me débarrassais d'une couche de mon ancien moi. Je n'étais plus seulement un citoyen, j'étais un explorateur de vérités interdites. En approchant du cœur, le rugissement s'est estompé jusqu'au silence. La température a chuté, et la lumière est devenue d'un bleu profond. Je me suis retrouvé sur une passerelle surplombant une vaste chambre sphérique. Au centre, suspendu par des faisceaux d'énergie, se trouvait le cœur. Ce n'était pas une machine de métal, mais une sphère d'obscurité absolue, un trou dans la réalité. Il absorbait toute lumière, toute énergie. La lueur bleue venait du bord, pas de la sphère elle-même. Le cœur ne générait pas de lumière, il la consommait.
La lumière éternelle d'Ethelberg était le sous-produit d'une singularité en cage, un trou noir. La vérité était plus étrange que je ne l'imaginais. Le cœur de notre monde était l'obscurité. Devant la singularité en cage, l'émerveillement et la terreur m'ont submergé. La source de notre jour éternel était un morceau captif de la nuit éternelle. Notre existence tenait à l'appétit d'un monstre. J'ai vu un monde au ciel sombre, rempli d'étoiles. Nos ancêtres ont fui leur soleil mourant, lançant Ethelberg dans le vide. Ils ont capturé une singularité pour créer le jour éternel. Mais l'obscurité n'a jamais disparu. La nuit fait partie de nous. Nous ne pouvons pas y échapper éternellement. La vérité était écrasante. Notre lumière éternelle était un bouclier, une prison auto-imposée. Nos ancêtres ont échangé l'univers contre une bulle statique d'existence. Les anciens n'étaient pas des prêtres, mais des gardiens, entretenant la machine et enterrant le passé. Notre sérénité était une privation sensorielle. Nos vies, plates et immuables. Il nous manquait la résilience et l'émerveillement qu'apporte l'obscurité. Elara n'était pas une hérétique, mais une révolutionnaire. Elle voulait nous rendre les étoiles. Les anciens ont choisi l'ignorance, plutôt que la vérité douloureuse, craignant le chaos. Ma découverte me laissait un choix. Garder le secret ou révéler la vérité. Je pouvais vivre dans la lueur tranquille, prétendant que le scintillement n'était jamais arrivé. Ou je pouvais suivre Elara, risquant tout pour éveiller mon peuple. Quel droit avais-je de briser leur paix? Et si la peur était trop grande? La décision me pesait. Mais je savais que la vérité ne pouvait pas rester enfouie. Le cycle devait être rompu. L'obscurité n'était pas notre ennemi. C'était notre moitié manquante. Je devais agir. Dans le silence glacial du cœur, je pesais deux réalités. La lumière sûre d'Ethelberg et l'obscurité vaste et inconnue à l'extérieur. Nos ancêtres ont choisi la lumière, mais en le faisant, ont créé la stagnation. La machine n'était pas parfaite. Un jour, la lumière pourrait s'éteindre. Mon peuple ne serait pas préparé à l'obscurité. Le plan des anciens était un sursis, pas une solution. Cacher la vérité nous rendait vulnérables. Une vie dans la vérité, même avec la peur, est plus authentique qu'une ignorance béate. Nos ancêtres étaient effrayés, pas des dieux. Nous avions le droit de connaître leur choix, et de faire le nôtre. Peut-être était-il temps d'affronter l'obscurité. J'ai décidé de ne pas imposer la vérité, mais de créer un chemin vers elle. J'utiliserai ma connaissance de la luménologie pour introduire des changements subtils. Une sculpture qui retenait une ombre, un morceau de musique avec une note silencieuse. Je planterai une graine de doute, un scintillement de curiosité. Je ne donnerai pas de réponse, mais j'apprendrai à mon peuple à poser des questions. Le voyage de retour vers la nuit commencerait par un murmure. Le changement viendrait lentement, mais il viendrait. Le premier pas était à moi de le faire. Je ne serais pas réduit au silence. J'ouvrirai la porte. Aujourd'hui, je suis maître luménologue. Mes œuvres sont exposées sur les places. Les anciens observent, mais ne peuvent identifier mon hérésie. Ma dernière création est une lentille sphérique sur la grande place. Le jour, elle réfracte la lumière en motifs changeants. Mais je l'ai calibrée avec la connaissance du cœur. Pendant une microseconde à chaque cycle de repos, la lentille crée un point de ténèbres unique et parfait contre le ciel ambré. Ce soir, les enfants le verront. La plupart y verront un défaut, une imperfection. Mais l'un d'eux le verra comme une question, une minuscule tache noire, un vide impossible. Ils se demanderont, comme je l'ai fait. Ils commenceront leur propre voyage. Il ne m'appartient pas de leur montrer l'univers, mais de leur donner leur première étoile. La ville flotte, la lumière demeure, mais quelque chose de nouveau a été introduit. Une graine de nuit dans notre jour sans fin. Cela prendra peut-être des générations, mais la question a été posée. Le voyage de retour vers l'obscurité a commencé. Nos ancêtres ont-ils échappé à l'univers ou créé une cage plus complexe? Peu importe à quelle distance nous courons, nous ne pouvons échapper à la danse entre la lumière et l'ombre. Le scintillement était le début. La première étoile est la promesse. L'histoire continue.